travers le monde chaque vendredi matin avec vous, Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de Conflit. Bonjour. Bonjour Patrick. Alors on va s'intéresser à un conflit. C'est un petit peu complexe, on en parle beaucoup dans l'actualité, mais tout de même, ce qui se passe au Karabakh. Vous allez bien nous détailler tout ça. Donc c'est l'Azerbaïdjan qui essaie de conquérir le Karabakh. Les armées ont bombardé la capitale. Quelques heures plus tard, les autorités arméniennes du Karabakh ont demandé un cessez-le-feu, ont démantelé leurs forces militaires. C'est officiellement, alors d'après ce qu'on comprend, la fin du Karabakh arménien et sous contrôle total maintenant par l'Azerbaïdjan, c'est ça? Exactement, c'est un conflit qui dure depuis 30 ans. L'Arménie et l'Azerbaïdjan se partagent ou veulent contrôler le même territoire, à savoir le Karabakh, qui est majoritairement aujourd'hui peuplé d'Arméniens. Le conflit de l'Azerbaïdjan a commencé en septembre 2020, donc nous sommes sur un processus de 3 ans. Et il y a une dizaine de jours, l'Azerbaïdjan a lancé l'assaut final en bombardant la capitale Stepanakert. Les forces de résistance, au bout de 24 heures, ont demandé un cessez-le-feu, se sont retirés et l'Azerbaïdjan a pris le contrôle militaire de la région. Donc d'un point de vue militaire, aujourd'hui, l'Azerbaïdjan contrôle le Karabakh et la région échappe à l'Arménie. D'ailleurs, l'Arménie avait reconnu au mois de juin dernier la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur la région. Donc en réalité, à partir de ce moment-là, on savait que les jours du Karabakh arménien étaient comptés. Oui, c'est ça. Alors ce que beaucoup craignent, c'est que il y ait peut-être derrière une épuration ethnique et le massacre de civils. Alors ça, c'est la grande question et c'est la grande inquiétude effectivement de la population du Karabakh et des Arméniens. Il y a à peu près 120 000 habitants au Karabakh. On sait qu'aujourd'hui, depuis une dizaine de jours, il y a déjà au moins la moitié qui sont partis, donc près de 60 000 personnes qui ont quitté la région. Qui partent et qui vont où alors qui partent en Arménie pour la plupart, parce qu'elles craignent d'être abattues, elles craignent des violences des armées. La question aujourd'hui se pose pour les 60 000 personnes qui restent. Alors l'Azerbaïdjan a promis qu'elle pourrait rester libre sur leur territoire, mais elle ne croit pas trop à ces promesses de l'Azerbaïdjan. Et puis se pose aussi la question du patrimoine historique et religieux du Karabakh, qui est immense. Le Karabakh est une très ancienne région arménienne, donc les églises, les bâtiments civils, et là aussi une crainte que ceux-ci soient détruits, abandonnés, et donc on arrache cette partie historique. Oui, c'est ça, qui est historiquement arménienne, quoi. Alors c'est une très longue histoire arménienne, oui, depuis l'époque médiévale et l'époque antique. Donc pour les Arméniens, c'est le cœur de leur pays. Donc il y a derrière les drames humains et les drames politiques, il y a aussi un drame culturel et historique de perdre leur région historique. Oui. Alors ce qui frappe également dans cette histoire, c'est le silence de Moscou et des pays européens. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas intervenus? Alors grand silence effectivement. Moscou, la Russie est l'allié traditionnel de l'Arménie. Et ce qui surprend, c'est que l'Arménie se retrouve tout seul. Moscou, on le sait, est engluée dans la guerre en Ukraine. Elle n'a pas trop envie d'avoir un nouveau conflit à résoudre dans le Caucase. Donc elle a laissé faire. Elle a laissé faire l'Azerbaïdjan, ce qui fait que l'Arménie s'est retrouvée tout seul. Et de même pour l'Union européenne, il y a la question du gaz. Il est vrai que l'Azerbaïdjan est un grand producteur de gaz et de pétrole qui fournit près de 2% du gaz européen. Donc c'est pas énorme en quantité, mais dans un contexte où on se prive du gaz russe et où on a une inflation sur les matières premières, ça compte. Ces 2%-là comptent. Donc l'Union européenne est restée neutre, qui de fait donne l'avantage à l'Azerbaïdjan, n'est pas intervenue et probablement n'interviendra pas, sauf s'il devait y avoir des massacres importants. Merci à vous, Jean-Baptiste Noé, chaque vendredi matin, donc à travers le monde.